Une histoire moins drôle cette fois, Perico. On vous parlait des églises détruites, vandalisées, mais on parle si peu des églises à vendre. Oui, ça se passe à Grenoble. C'est l'église Saint-Luc qui a été mise en vente par le diocèse pour des raisons financières. Alors, rappelons quelque chose de très important pour comprendre. En 1905, il y a eu, après la loi de séparation de l'Église et de l'État, une confiscation par l'État des biens du clergé. Donc tout ce qui est avant 1905, et grâce au ciel, ce sont nos cathédrales et tous les monuments historiques qui coûtent très cher à entretenir, c'est aux frais de l'État. En revanche, tous les bâtiments qui ont été construits par l'Église, par les églises en général, ça peut être un temple, une mosquée, une synagogue, mais enfin tout ce qui a été construit après 1905, pour ce qui est des églises, appartient à l'Église catholique. Cette église Saint-Luc nécessitait des frais d'entretien qui n'étaient pas compatibles avec les deniers du culte, et donc le diocèse de Grenoble a décidé de s'en séparer. La dernière messe a eu lieu dimanche dernier, 23 novembre, célébrée par le père Francis Verstraete, 100 ans, un prêtre centenaire. Tous les fidèles pleuraient, ils sont venus autour de lui, ils riaient, ils disaient, bon, voilà, c'est triste. C'est un sanctuaire, une église, c'est un endroit de rassemblement, c'est là où ils se réunissaient, un instant de civilisation pour ces chrétiens qui, aimaient retrouver ce prêtre centenaire. Voilà une figure, un sanctuaire avec un vénérable prêtre, au bout de 100 ans de dévotion à l'église. Eh bien, il n'y aura plus de messe à l'église Saint-Luc à Grenoble, et le prêtre, certainement, va rejoindre une retraite dans un autre forme de sanctuaire. C'est triste comme histoire, parce que dans le Loiret, une commune qui s'appelle La Chapelle-sur-Aveyron, même problème, il y avait une église qui devait être détruite et vendue. Grâce à la donation de monsieur Raymond Landy, nonagénaire, 91 ans, il a fait don d'1 million à la paroisse et au diocèse, et ils ont pu sauver l'église de La Chapelle-sur-Aveyron. Donc, voyez, 1 million d'euros pour sauver un saint édifice, c'est une somme conséquente. Les vieux du Seigneur sont respectables, le curé centenaire et le nonagénaire donateur. On voit bien que quelquefois la providence est là pour sauver les monuments du culte, et on s'en réjouit dans une France où les valeurs religieuses sont pas toujours respectées. Foutez-moi le camp. Alors,